Un petit résumé du cours Lentigo sénile en dermatologie. Donc le lentigo sénile, également connu sous le nom de lentigo solaire ou tache de vieillesse, est une tache cutanée bénigne qui apparaît généralement chez les personnes âgées. Caractéristiques, donc apparence, ce sont des taches plates, généralement brun foncé ou noir, qui se développent sur les zones exposées au soleil, comme le visage, les mains et les bras. La taille varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres. La cause, c'est le résultat d'une exposition cumulative au soleil au fil des ans, provoquant une augmentation de la production de mélanine. Le diagnostic, généralement basé sur l'apparence clinique. Dans certains cas, une biopsie peut être réalisée pour exclure d'autres conditions cutanées. Donc, surtout lorsqu'on suspecte le mélanome malin. Donc, des fois, on voit une lésion mal délimitée ou qui augmente de volume ou elle a une couleur hétérogène. Donc, elle est une tache suspecte. Donc, on va réaliser la biopsie. Le traitement, donc il y a un traitement non invasif. Des crèmes éclaircissantes anti-taches, les dermocorticoïdes, des traitements au laser ou cryothérapie. La prévention, donc l'utilisation de crèmes solaires et de protection solaire pour limiter l'exposition au soleil. On va voir quel type de laser qui peut marcher sur le lentigo sénile. Donc, le traitement du lentigo sénile par laser est une option efficace pour réduire ou éliminer ces taches cutanées. Notamment le laser erbium, donc son fonctionnement, il émet une lumière qui sera absorbée par l'eau dans la peau, permettant une ablation précise des couches superficielles. L'avantage de cette technique laser, minime dommage au tissu environnant et récupération rapide. Donc, le laser erbium, voilà, il est utilisé dans d'autres lésions cutanées. Il y a un autre type, il y a beaucoup de techniques, on ne va pas les citer tous. Donc, il y a la dermabrasion, etc. On va voir le deuxième type de laser. Le laser CO2, son fonctionnement produit une chaleur intense pour vaporiser les couches de peau affectées. Juste une remarque, aucune étude n'a prouvé ou n'a détecté ou n'a parlé que du laser, de l'effet cancérigène du laser. Donc, il faut oublier cette idée ou il faut bannir l'idée que le laser est cancérigène. D'accord? Donc, il fait, dans le pire des cas, il fait des dégâts s'il est mal utilisé, mais il donne pas, il n'y a pas une étude ou une preuve qui démontre que le laser est cancérigène. L'avantage
du laser CO2. Il est efficace pour les tâches plus profondes, mais peut nécessiter un temps de récupération plus long. Il y a le laser à colorant pulsé. Donc, le fonctionnement, donc il cible spécifiquement la mélanine dans la peau. L'avantage, il est moins invasif avec un risque réduit de cicatrices. Il y a aussi la lumière pulsée qui est efficace sur le lentigo sénile et les taches brunes en général. Donc le traitement, les avantages du traitement au laser, donc la précision. Donc le laser cible spécifiquement les taches sans affecter significativement la peau environnante. Les résultats sont rapides. Amélioration visible après quelques séances selon la gravité des tâches. Minimisation des cicatrices, moins de risque de cicatrisation par rapport à d'autres méthodes. Voilà, il est recommandé de faire ou d'utiliser le laser en cas de taches brunes ou de lentigo sénile. Voilà une image avant et après. Après l'utilisation de lumière pulsée ici. C'est pas le laser, mais c'est de la lumière pulsée. J'espère que ce cours vous a plu. Bon courage et à la prochaine.